Cette vidéo, je l'ai fait à la mémoire de mon fidèle compagnon canin Sonny, qui avait 16 ans et qui nous a quittés le 19 avril dernier. Sonny nous suivait partout, il adorait faire des road trips en van et en son honneur, on a décidé de faire un road trip au mois de mai aux États-Unis, aller dans un paquet d'endroits différents et la première destination, c'est Washington, la gang. On est rendu aux États-Unis, chérie. Et boy, ouais, le trafic à Washington, je savais que ce serait gros, mais pas tant que ça. Mais, comme je suis un gars d'expérience, sage décision, on couchait pas à Washington. Jour 2 de notre petit road trip aux États-Unis. Et hier, on a couché dans un célèbre Walmart à Watertown. Là, on est rendu près de Washington. En fait, on est en banlieue de Washington dans un parc qui s'appelle le Cherry Hill Park. C'est énorme. En fait, il y a deux endroits où on peut camper pas loin de Washington si on ne veut pas aller dans les Walmart et compagnie. Il y a un parc pas provincial, comment on appelle ça? National Park, pas loin, qui est vraiment pas cher. Mais je suis pas sûr que j'irais. C'est comme du monde bizarre. Bref, je le trustais pas. Puis, fait que là, on est au Cherry Hill Park, qui est très cher. Mais écoute, t'as du service même trop pour nous autres. Fait que ça, c'est notre setup. On est quand même bien. Il y a du monde un petit peu partout. C'est un camping. Mais on a quand même un site assez intime. Puis demain et lundi, on va pouvoir, à partir d'ici, prendre un autobus qui va nous amener au métro. Et de là, aller directement à Washington. Fait qu'honnêtement, venir visiter Washington, cassez-vous pas la tête. Allez pas vous parquer à Washington. Là. Le trafic, vous le dit, c'est pas évident. Fait que prochaines images seront quelque part à Capitol Hill. On a vraiment un coup de cœur pour Washington. On était là 2 jours, ville magnifique. Mais vraiment, comme je le disais un petit peu plus tôt, il ne faut vraiment pas, avec votre van, vous stationner quelque part dans la ville. Restez à l'extérieur, prenez le transport en commun. Il est super efficace. Ville le fun à visiter. Il y a des monuments incroyables. Il y a de l'histoire, évidemment. On a visité le musée de l'Holocauste. J'ai pas pris d'image par, je sais pas, respect, je sais pas. Mais j'ai été vraiment chamboulé par ce que j'ai vu au musée de l'Holocauste, mais il faut le voir. C'est une ville qui est propre, les gens sont sympathiques et honnêtement, c'est une ville qui se marche bien. Malgré ça, si vous ne voulez pas marcher, les services de transport en commun sont vraiment super, mais vraiment super efficaces. Là, t'es pas mouillé, on est correct. Regarde, c'est magnifique. Tu voulais pas venir ici, t'aurais manqué ça. J'avais manqué ça. Parce que tu m'écoutes jamais. Parce que je t'écoute jamais. Regarde, c'est beau. C'est très propre, Washington, ça me fait capoter. C'est une belle ville, les édifices sont magnifiques, les gens sont gentils et c'est propre. Comme on dit en québécois sur la prochaine image, ouais, j'ai pogné de quoi. Mon Sonny était là. Je voulais même pas aller voir ce mémorial-là. Ma blonde a dit on y va. Sonny était là. C'est où? La Maison Blanche. Bon, c'est une maison bien blanche. Fait qu'on a marché beaucoup pour voir la Maison Blanche. C'est une maison, puis elle est blanche. On la voit pas tant. Allez, on la voit quand même. C'est là qui est le président. Je pense pas qu'il est là. En Sandal qui est à son chalet au Lac-Noir. Il y a beaucoup de manifestants de plein de choses. Là, il y a une manifestation pour l'immigration. Non, là, c'est pour d'autres choses, pour la guerre en Philippines ou OK. plein de choses. Fait qu'on va manifester, nous, pour avoir plus de soleil. Voici un exemple parfait de la vie en van. Quand tu pars à l'aventure, quand tu ne réserves rien à l'avance, tu peux changer d'idée selon la météo. Et c'est l'exemple parfait parce qu'en partant de Washington, on devait s'en aller à Baltimore, mais la météo n'était pas vraiment de notre côté. Alors j'ai dit à ma blonde, allons là où le soleil est. Et le soleil était à Ocean City, au Maryland. Regardez la plage, magnifique. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faisait chaud, on est au mois de mai, mais quand même, on était sur la plage, on était au soleil, on était à Ocean City, on regardait des gars qui faisaient du surf avec le wetsuit. Wow, je vous admire les boys, parce que l'eau ne devait pas être chaude, mais quand même, des passionnés, c'est un bel exemple. Belle petite ville, on a passé la journée sur le boardwalk et par la suite, on a pris la route
Direction le Delaware. Et ça porte bien son nom parce que c'est Delaware. C'est tout petit. Je pense que c'est le plus petit État américain. Mais quand même, on a eu du plaisir là-bas. On est allé se reposer à Cape Henlopen State Park. Petit parc magnifique où on a fait rien. Pendant 2 jours de temps avant de se préparer pour partir direction Philadelphie. Nous voici enfin à Philly. Philadelphie, célèbre pour ses Philly cheesesteaks, célèbre pour ses Flyers, célèbre pour Rocky, mais peut-être moins célèbre pour le pénitencier Eastern State. Mais pourtant, vous devez aller visiter cet endroit-là. Puis en passant, les Van Lifeux, bonne nouvelle, juste le stationnement à côté, vous payez pour le stationnement, vous pouvez passer la nuit là avec votre van. Faut aller voir ça, il y a une histoire incroyable. Ce pénitencier-là a été construit en 1829, à style néo-gothique. À l'époque, c'était la détention individuelle qu'on appelait, c'est-à-dire les détenus étaient totalement isolés. Honnêtement, les droits de l'homme dans le temps, ils s'en sacraient comme dans l'an 40. Ça pourrait plus arriver maintenant. Al Capone a été là. Je pense qu'il est mort là, mais je ne suis pas sûr. Le pénitencier a été fermé en 1971 et on peut maintenant le visiter. Les parties qui sont encore pas complètement défaites parce que malheureusement, il est magané, mais honnêtement, allez faire un tour là. My God. Ok, c'était là qu'il y avait la lumière du jour, that's it. Non, c'est pas moins pire que Trois-Rivières. J'ai jamais vu Trois-Rivières. Tu l'as pas vu? Non, je suis jamais allé. Okay. C'est assez écho, hein? Quand ils se mettaient à crier. Ok, puis ça, c'était le système de chauffage. Mais je te dirais que c'est quand même très grave. Ah ouais? Ah, ça, c'était la toilette. OK, la cellule d'Al Capone, ça va bien? Il était bien traité, M. Capone? Ça, c'est drôle. Ça, c'est les marches du film Rocky. Vous savez, où il monte à la course, puis après ça, il a les bras dans les airs. Il y avait plein de gens bien en coton ouaté gris qui faisaient la même affaire. Un paquet de Rocky qui était là. Maintenant, on est rendu à New York. Oui, il fallait passer quelques jours à New York, mais en van, tu t'en vas pas au centre-ville de New York. Tu prends pas une chambre d'hôtel à 350 $ US. Non, tu t'en vas au Liberty Harbor RV Park. Ça coûte 115 $ US. Je sais, c'est cher pour un stationnement, mais tu as des services. Et la beauté de la patente, check bien ça, toi. Tu as le traversier qui est direct là. Et tu t'en vas direction New York. Fait que, chérie, on a loué un bateau. Oui. On a loué un bateau parce que, comme vous voyez, moi j'ai dit, gars, on s'en va à New York, chérie, on se paye un bateau. Fait qu'on s'est payé un bateau. Fait que là, on part du Liberty Harbor, machin chose, Jersey City, dans notre bateau. On s'en va à New York. Pas cher, 16$ pour le bateau. Bye! Sur cette photo, on levait notre verre à notre ami canin Sonny qui nous a malheureusement quittés et pour qui on faisait ce road trip en sa mémoire. Ça a été vraiment une belle ride avec toi. Bon repos, mon ami. On t'aime.